réveiller. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller, se réveiller. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et inconscients de Clédou, on vous dit bonjour, bienvenue et bon réveil. Ensuite, bonne chance, bon travail et courage. Courage pour bâtir le Mali, un Mali uni et diversifié dans la paix, comme le dit un peuple, un but, une foi, notre devise. Un Mali de grandeur que nous cherchons, un Mali de stabilité, surtout un Mali de concorde. Alors, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui, jeudi, 30 mai 2019, qu'il est 7h en temps universel. Le présentateur du journal se nomme Kassim Traoré. Il vient de Ségou, mais nous sommes à Bamako, capitale du Mali. N'est-ce pas, Kassim? Oui, Ablaye Andan, merci de renouveler votre confiance en la 101.2. Préconiser l'action que le discours, c'est ce que les jeunes de Bamako ont compris en mettant en place une brigade verte. Objectif, assainir la capitale malienne. La plateforme Sauvons la région de Mopti prépare une caravane afin de venir en aide aux populations en difficulté dans les 8 cercles de la dite région. Mamoutou Diarra, peut-être que vous le connaissez, il sera lieutenant bientôt après la formation militaire qu'il entame. C'est aujourd'hui même au niveau de Markala. Voilà pour les titres, les détails dans une poignée de secondes. Dans une conjugaison d'efforts avec Ablaye Andan aux opérations techniques, Kassim Traoré au micro pour la présentation. Suite aux inondations du 16 mai dernier qui ont causé beaucoup de dégâts, les jeunes de Bamako viennent de créer un mouvement appelé Brigade Verte, le but d'assainir la capitale à travers le curage des caniveaux dans les différents quartiers du district de Bamako. La Brigade Verte a été lancée en commune 2 du district de Bamako où ils ont donné des équipements à l'équipe communale. Des jeunes Maliens se sont décidés à se lever pour se battre contre ces déchets qui font tout le danger actuellement. Quand il y a la pluie, au lieu de dire Alhamdoulilah, Dieu merci, les gens s'inquiètent à Bamako actuellement parce que les égouts sont bouchés, les caniveaux sont bouchés et tout le monde attend le coup de main de l'État. Or, l'État ne peut pas tout faire. Nous sommes des jeunes citoyens, nous sommes levés volontairement. On a cotisé selon nos moyens à payer certains matériels pour curer d'abord les caniveaux, c'est ça l'urgence. Après, nous allons partir à l'assainissement et le reboisement. Nous sommes vraiment ravis, contents de ce geste de cette association. Aujourd'hui, après l'inondation, voir une association faire ce geste si noble, vraiment, ça nous enchante beaucoup. On félicite beaucoup l'association et on remercie le président. La mairie est là avec les services techniques pour accompagner l'association dans cette activité. Je lance l'appel à toute la jeunesse malienne de faire quelque chose d'utile pour le pays. Il faut être utile pour ce pays. Les quartiers Badjalan 3 Kodabougou changent de visage grâce à une opération d'assainissement et de curage des caniveaux. Initiative des chefs de quartier, la mairie en collaboration avec le projet filets sociaux Djigiseme Yiri. Nous vous proposons d'écouter Lassana Kamara, le point focal de ce projet, au micro de Fanta Djakité. Les 23 quartiers du district de Bamako ont tous présenté des projets. Donc ceux qui ont été retenus, Kodabougou faisait partie. C'est la raison pour laquelle les travaux ont commencé. Et pourquoi précisément l'assainissement et le curage des caniveaux? Parce que le projet qu'on a présenté, c'était basé sur le curage des caniveaux. Il y avait même des réparations des ponts cassés. Mais malheureusement, ils ont vu que le budget ne pouvait pas couvrir tout ça. Donc, ils se sont limités au curage. Donc, on est en train de curer. Puis, la population de Kodabougou nous ont accueillis de façon très satisfaisante. Surtout, les premiers travaux, ils ont vu que vraiment, les gens sont en train de bosser et le quartier est en train de changer de visage. Tout le monde est satisfait. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de cette population? L'appel que j'ai lancé à l'endroit de cette population de Kodabougou, c'est sensibiliser toutes les familles afin qu'ils cessent de déverser des ordures dans les fossés. Parce qu'ils nous ont octroyé des poubelles, donc on va répartir les poubelles. Après avoir terminé les travaux, on va placer les poubelles dans les coins stratégiques de tous les quartiers.
Le jeune Mamoutou Diarra, qui a sauvé des vies lors des inondations du 16 mai dernier, est parti pour une formation militaire commune de base à Markala. La cérémonie de départ a eu lieu hier à la Direction générale de la protection civile. Mamoutou va sortir comme sous-lieutenant. Écoutons le colonel-major Sédou Doumbia, directeur général de la protection civile, au micro de Étienne Nyari. Nous l'avons mis dans le processus de visite d'incorporation. Donc les visites sont bouclées, les résultats médicaux sont édifiants, il est complètement apte pour la formation militaire. Donc nous le mettons aujourd'hui en route pour le centre de formation militaire de Markala où il va rejoindre le reste du lot de la protection civile. Donc cette formation pour laquelle il part tout de suite, c'est la formation militaire de base qu'on appelle communément la formation commune de base. À la protection civile, tout cadre, quelle que soit la catégorie, quand vous intégrez la protection civile, vous faites 4 mois de formation militaire. Ensuite, vous venez à l'École nationale de protection civile pour la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, c'est le départ de Mamoutou Diarra pour la formation militaire. La durée de la formation militaire est de 4 mois et la durée de la formation professionnelle à l'École de la protection civile est de 8 mois. À la protection civile, les recrutements sont organisés en fonction des catégories. Il y a la catégorie des sapeurs du rang, la catégorie des sous-officiers et la catégorie des officiers. Au regard du niveau universitaire de Mamoutou Diarra, il correspond à la catégorie officier, c'est-à-dire élève officier. Donc il va sortir comme sous-lieutenant après sa formation professionnelle et son stage probatoire à l'issue de la formation professionnelle. Si Mamoutou Diarra va tranquillement commencer, il y a 22 recrues qui ont été exclus de la formation de Markala. Selon la direction de la protection civile, ils ne répondent pas aux critères d'aptitude pour répondre à la formation, alors qu'ils avaient séjourné au niveau de la formation, du centre de formation de Markala plus de 30 jours. Une affaire à suivre sur la 101.2. Sensibilisation sur les risques et les dangers de la migration irrégulière. Le projet d'appui à l'information et à la sensibilisation sur les risques et les dangers de la migration irrégulière et la promotion libre de la circulation dans l'espace CEDEAO, sillonné par les différentes mairies de Bamako. Objectif: donner des informations aux responsables communaux, les leaders des quartiers et sur les conséquences de la migration irrégulière. Le projet est financé par l'Union européenne. Un reportage de Étienne Nyari. C'est la mairie de la commune 4 du district de Bamako qui a reçu la 5e étape de la visite des responsables du projet d'information et de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière et la promotion de la libre circulation dans l'espace CEDEAO. Ce projet contribue notamment à la gestion des problèmes migratoires au Mali. Modibo Tungara, coordinateur. Ces leaders-là, ces notabilités ne sortent pas, mais ils ont des enfants qui sortent. Donc ce sont les jeunes qui s'en vont. Donc nous avons estimé qu'il était bon quand même de les rencontrer, parce qu'un jeune qui décide de partir, généralement ça ne relève pas d'une décision personnelle. C'est la famille qui fait, y compris le chef de famille. Donc on s'est dit qu'en donnant le maximum d'informations sur les dangers de la migration irrégulière, donc ils sont effectivement les personnes les mieux indiquées pour relayer l'information, non seulement au niveau familial, mais au niveau des différents cas. Les autorités communales apprécient l'approche des responsables du projet. Abdrahman Bagayogo, représentant du coordonnateur des chefs de quartier de la commune 4 du district de Bamako. C'est une bonne initiative. Ça permettra à nous, société civile, de sensibiliser nos jeunes, de leur faire comprendre que cette route, aller sans papier, est dangereuse et que ça ne peut amener que la mort. L'aboutissement, c'est uniquement la mort. Cette année, dans 2 ou 3 de nos quartiers, on a reçu à peu près 7 jeunes de 30 à 35 ans qui sont devenus fous, qui ont essayé de traverser, d'aller par le désert en passant par l'Algérie, qui nous ont été ramenés dans les familles fous. Les conséquences de la migration irrégulière se révèlent inquiétantes. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de 2000 à 2014, il y a eu 22 000 migrants disparus et l'Organisation internationale pour les migrants, OIM, dans un rapport a publié que de 2014 à 2018, il y a eu 17 000 migrants morts sur les eaux. Comme les autres années, la Fondation Orange Mali porte assistance à plusieurs structures prenant en charge les enfants orphelins démunis ainsi que des associations lors du mois béni de Ramadan. 15 tonnes de vivres, des tickets de carburant, des donations diverses ont été distribuées pour un budget de 20 millions de francs CFA par la Fondation Orange Mali. Écoutons les impressions de quelques bénéficiaires au micro de Bibata Mamoutouri.
Je suis vraiment ravie, je suis contente d'avoir reçu ces dons-là et pour les enfants de la pouponnière. Donc ça va vraiment nous soulager et ça va nous aider dans la prise en charge de notre quotidien. Donc nous avons reçu des dons en alimentation. Donc qui dit enfants vraiment, et nous avons des enfants de 0 à 5 ans. C'est vrai que certains ont beaucoup grandi, mais ça va vraiment nous soulager dans la prise en charge de ces enfants. Et merci beaucoup à Orange et pour tout ce qu'ils font pour le peuplement, pour les Maliens, pour les couches vulnérables du Mali. Je suis très content de la donation de l'Orange Mali. Donc nous, on croyait que l'Orange est là pour ça, pour chercher seulement de l'intérêt. Mais on a vu qu'avec leurs intérêts, ils sont en train de partager ça entre eux et les pauvres. Vraiment, avec ces mois de carême là, ça nous va droit au cœur. On remercie beaucoup l'Orange Mali, que Dieu les assiste et que Dieu les accompagne. Bamako a abrité en début de semaine le lancement du projet PIRAEREG, un projet qui portera sur l'évaluation de l'efficacité et la tolérance d'une combinaison thérapeutique dans le traitement du paludisme chez la femme enceinte. Après le lancement, la deuxième phase du WIMCAM 2 qui vise la mise en place d'une nouvelle combinaison thérapeutique pour le traitement du paludisme sera aussi expliquée. Écoutons le coordinateur national du projet, le professeur Kassoum Kenyantao. Il nous explique cette initiative qui concerne 5 pays africains et leurs partenaires d'outre-mer. Il s'agit aujourd'hui du lancement d'un nouveau projet de recherche dans le cadre d'un consortium, donc une initiative de plusieurs pays, donc de 5 pays africains et de 3 pays européens pour tester un nouveau médicament dans le cadre du traitement du paludisme pendant la grossesse en vue de chercher un médicament de substitution aux autres médicaments qui existent dans le cadre du traitement du paludisme pendant la grossesse. En Afrique de l'Ouest, nous avons 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et la Gambie. Et nous avons un pays en Afrique centrale, la République démocratique du Congo. Nous avons aussi un pays en Afrique du Sud-Est qui est donc le Mozambique et 3 pays européens. L'enveloppe allouée à ce projet est estimée à 7 millions d'euros pour couvrir n'est-ce pas, les activités de recherche sur les 7 pays. C'est un projet de 5 ans, donc la recherche va se faire ensemble, pratiquement dans tous les pays, et chaque pays doit normalement contribuer, effectivement, à hauteur de compétences. Et pour dire que c'est pour ça que nous sommes effectivement en réseau. Chaque pays, de par sa technologie, doit effectivement alimenter ce projet sur toute la durée. Page invitée de cette édition, la plateforme Sauvons la région de Mopti prépare une caravane afin de venir en aide aux populations en difficulté. Cette caravane va sillonner les 8 cercles de la région de Mopti. Pour en savoir, nous recevons comme invité Mama Samasekou, il est le coordinateur de la plateforme Sauvons la région de Mopti. Mama Samasekou, bonjour. Bonjour, M. Kassim. Vous êtes le coordinateur de la plateforme Sauvons la région de Mopti. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que vos cris d'alarme sont restés vains par rapport à la situation. Tous nos efforts sont restés vains. Nous avons alerté depuis 2014, 2015, 2016, 2017. Nous sommes en train d'alerter. Mais avec tout cela, l'État reste sourd face à nos cris. Nous avons le cœur meurtri. Toutes ces victimes innocentes, toutes ces femmes, ces vieilles mamans tuées, ces femmes enceintes évatrées, ces enfants égorgés, ces vieillards assassinés. Mopti, c'est une prison à ciel ouvert, Kassim. Dans la plateforme, il y a toutes les communautés qui se trouvent. Dans notre plateforme, nous n'analysons pas les problèmes de la 5e raison sous un angle d'ethnie. Mais nous sommes les ressortissants de la région. Nous souhaiterons vraiment contribuer au retour de la paix de la région de Mopti. Votre particularité, c'est surtout le fait que toutes les communautés sont dans votre plateforme. Est-ce que vous allez sur le terrain? Nous sommes en train de préparer aussi des missions pour aller vers une caravane de sensibilisation pour le retour de la paix de la 5e région. On est en train de préparer ça. Dans la plateforme, comme vous l'avez dit, il y a la jeunesse d'Avital Poulakou, il y a la jeunesse d'Inadogon et les 8 cercles de la région de Mopti sont représentés dans la plateforme. Donc chacun appelle celui, on prend les informations ensemble, on essaie de recouper les choses, mais vraiment, Salif, nous sommes Kassim, nous sommes endeuillés. Notre problème, c'est que l'État reste sourd, muet, aveugle par rapport à nos cris. On a tapé toutes les portes, Kassim. Nous avons interpellé.
La situation humanitaire aussi se dégrade de jour en jour, même si aujourd'hui l'État, à travers le ministère de l'élevage, a amené de l'aliment bétail. Est-ce que pour la population, vous envisagez quelque chose? Pour la situation humanitaire, c'est vrai. Les paysans n'arrivent pas à cultiver et ceux qui ont cultivé n'arrivent pas à récolter. Et bref, donc toute la région est menacée de famine. Nous avons des analystes parmi nous qui ont réfléchi, qui ont produit un document. Et ce document, depuis juillet et passé, ça a été remis au Premier ministre. Nous attendons toujours son appel pour qu'on se retrouve. Les propositions que nous l'avions, nous avons fait des propositions au Premier ministre depuis juillet passé pour éviter que la raison mère de famine. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à la famine qui menace la région même? La famine qui menace la région, comme les gens n'arrivent pas à cultiver, c'est de les assister avec, comment on appelle, c'est des denrées de première nécessité, comme le mil, le riz, le lait, ainsi de suite, et l'huile. C'est de les assister pour qu'on puisse passer, en tout cas, cette période-là. C'est de les assister, que l'État les assiste, que l'État apporte une aide humanitaire, franchement, et qui est visible, et qui peut prendre le reste de l'année, pour que la population de Mopti ne meure pas aussi de la faim. Tout le monde en souffre. Et la crise pèle devant nous pensons que c'est faux. Une guerre qui nous a été transportée, colportée d'ailleurs. On ne sait même pas qui tue. On nous tue pourquoi? On tue pour qui? Et quel est l'enjeu? Personne ne maîtrise. On pose toutes les questions, on n'a aucune réponse. En tout cas, nous avons les yeux rivés sur l'État. L'État doit s'assumer, Kassim. L'État doit s'assumer. Quelles sont vos solutions? C'est très difficile. La première chose à faire, c'est de désarmer. Et dans les zones de conflit, nous avons dit de mettre des bases, pas des bataillons, quelques bataillons, des bases militaires dans les zones de conflit. Koro, Bankasa, venir un peu vers Bayangara, surtout dans la zone exondée, de mettre des bases militaires. Et d'autres choses, c'est-à-dire appliquer intégralement la charte pastorale qui a été promulguée en 2011. Il y a une charte pastorale. Parce que cette crise a trouvé des vieilles querelles. Et ces vieilles querelles, aujourd'hui, les gens sont en train de les réchauffer encore par rapport à cette crise-là. Alors, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, nous demandons à l'État, franchement, de désarmer toutes les milices dans la région de Mopti. Et nous continuons à insister pour que des bases soient installées dans les zones de conflit. Et nous appelons à la communauté nationale et internationale d'assister sur le plan humanitaire à Mopti. Toute l'économie est en panne. Nous n'avons ni à manger, ni à boire, et nous sommes malades. Donc, franchement, nous appelons à toutes les bonnes volontés de nous rejoindre à la plateforme Sauvons la région de Mopti. Merci beaucoup, M. Maman. Merci. Un cri de cœur peut-être qui sera entendu par les nouvelles autorités, surtout l'équipe Boubou Sissé. Abla Andan, c'est ce qui m'interne à cette première session d'information de la 101.2. Retenez tout simplement qu'à partir de 21h, nous allons respecter la tradition. Le débat politique, ça sert sur l'observation de la Lune? Sérieux? Non, il faut parler de Laylatul Qadr d'abord avant la Lune. Non, parce que le prochain débat va être qu'on a fait la fête. Et vous allez demander si ça va porter sur l'observation de la Lune. Nous, on va parler de prorogation du mandat des députés. On va aussi parler de la situation sécuritaire. Oui. Et puis la révision constitutionnelle où une nouvelle plateforme vient de voir le jour. Nous attendons la confirmation. Peut-être qu'on va parler du fait que grâce à l'occasion de Laylatul Qadr, la journée du vendredi 31 sera chômée et payée sur l'ensemble des territoires. On va l'évoquer en début d'émission. Mais la Lune, ce ne sera pas notre affaire. Très bien. Maintenant, qui seront les invités qui vont débattre cela? Ils seront confirmés dans la journée. Très bien. Donc la Lune, c'est notre affaire parce que nous, on cherche le jour de fête. À débat politique. Très bien. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.